Dum 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 da da dum 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 da 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 dum 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 dum. On va continuer un petit peu notre thème aujourd'hui, notre thème sur les béatitudes. C'est ce moment où Jésus prend la parole au début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, ce que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 5. Et ce moment où finalement Jésus est entouré d'une grande foule. Jésus s'isole un petit peu, il monte sur une montagne, c'est pas vraiment une montagne, mais c'est plutôt une grosse colline, on pense, et où Jésus, même s'il est entouré d'une grande foule, va prendre le temps de parler particulièrement à ses disciples. Et dans le sens de disciples, c'est plutôt le sens de tous ceux qui le suivaient à l'époque, tous ceux qui étaient proches de lui. Et à travers ça, à travers ces béatitudes, à travers ces paroles que Jésus va prononcer, notre souhait aussi en tant que responsable de l'Église, c'est de parler du bonheur. C'est de parler de qu'est-ce que le bonheur, être à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans notre monde, être heureux. Je vais vous dire quelque chose ce matin, et ça m'est venu ce matin durant le temps de louange. Je crois profondément que le bonheur, la seule façon de vivre le bonheur ici sur terre, c'est de vivre sous la grâce de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre possible d'expérimenter, impossible d'expérimenter le bonheur. Vous pouvez avoir le compte en banque le plus rempli du monde. Vous pouvez être entouré d'une famille nombreuse. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez ou ce que vous semblez désirer. Si vous ne comprenez pas, si vous ne vivez pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas être pleinement heureux sur la terre aujourd'hui. Et ce matin, c'est un petit peu de ce dont on va parler. On va parler de ça ce matin, du bonheur à travers cette béatitude qui est ici. Le psalmiste, dans le psaume 23, David dira « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Les deux vont ensemble. Le bonheur et la grâce et le bonheur. Et finalement, est-ce que le bonheur, ce n'est pas simplement de vivre la grâce de Dieu? Et c'est ça qui est tellement beau, tellement extraordinaire. On a beaucoup parlé de la grâce ce matin, et je crois qu'on va encore appuyer dessus durant ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Mais c'est la réalité de notre marche, la réalité de notre quotidien avec le Seigneur. Notre bonheur, c'est de vivre la grâce de Dieu. Heureux les affligés. Je l'ai noté ici en grec. Je ne demanderai pas aux étudiants du CTS qui sont ici de nous le lire. Je pense que c'est seulement cette année que vous commencez le grec. Donc, makarioi oi pentutes, heureux les affligés, et qui est la deuxième béatitude. La semaine dernière, nous avons vu à travers, en tout cas, le pasteur Éric nous a parlé de heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et la béatitude suivante que l'on trouve dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5 et au verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ou « Heureux les affligés », tu peux tourner. Puisqu'il y a plusieurs traductions qui sont là, plusieurs traductions qui sont possibles. Et donc, dans vos traductions, vous verrez peut-être « Heureux les affligés »,« Heureux ceux qui pleurent ». Mais la version originale, si on veut prendre le sens littéral, c'est noté en grec « Heureux ceux qui mènent le deuil ». Heureux ceux qui vivent le deuil. Certains vont même jusqu'à paraphraser en disant « mais heureux ceux qui sont malheureux ». Mais on verra que c'est quand même un petit peu différent et que ce n'est pas tout à fait ça. Heureux les affligés. Moi, je dirais souvent heureux les affligés parce que j'aime ce mot d'affliction et on verra qu'est-ce que cela comporte et quelle est la réalité de ce mot dans notre vie aujourd'hui. Et donc, on pourrait croire que dans ce moment, dans ce texte, nous sommes en face d'un paradoxe, finalement. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. C'est quand même, tu peux tourner s'il te plaît, c'est quand même deux choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mêmes phrases. Heureux ceux qui pleurent. Normalement, quand tu pleures, tu n'es pas heureux. Normalement, quand tu pleures, tu n'es pas heureux. Et normalement, si tu es heureux, tu ne pleures pas.
Et bien sûr, ici, Jésus ne parle pas des pleurs de joie que l'on peut avoir dans certaines occasions dans nos vies. C'est pas du tout ça. Mais la réalité, c'est que ces deux notions, deux choses qui ont l'air contradictoires, deux choses qui ont l'air paradoxales, deux choses qui n'ont pas finalement à être dans la même phrase. Et Jésus va donner cela. Et il va nous remettre dans un contexte et dans une perspective qui est totalement différente. Personne n'aime pleurer. Je ne sais pas si vous aimez avoir de la peine. Je ne sais pas si vous aimez avoir de la tristesse dans vos vies. Si vous avez aimé avoir de la douleur. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose que l'on aime. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir de pleurer, d'être dans le deuil, d'être dans la souffrance. Nous sommes même aujourd'hui dans un monde qui essaye à tout prix d'éviter les pleurs. Nous sommes dans un monde qui veut éviter au maximum la souffrance et le deuil, à tel point qu'aujourd'hui, on prend le deuil et on le met un petit peu de côté, et surtout, on ne veut pas penser à la mort, on veut penser le plus tard possible à la mort, et on évite de penser à ça. On est dans un monde où on nous dit, mais profitez de chaque moment, profitez, et finalement, mettez de côté les limites, mettez de côté les règles, profitez de ces moments qui sont devant vous. Et même si vous devez mener une vie dissolue à cause de cela, l'important, c'est qu'à la fin de votre vie, vous ayez eu l'impression d'en profiter au maximum. Et chez les jeunes, alors là, je me considère encore chez les jeunes. J'entends des gens rire. Je me considérerais jeune jusqu'à 50 ans, 55 ans. Ouais, bon, je pense que ça partira au fur et à mesure, ça s'éloignera. Et les jeunes disent YOLO. YOLO. Vous savez ce que ça veut dire, YOLO? Moi, je ne savais pas non plus. YOLO. Y-O-L-O. Et ils disent YOLO, ça veut dire You Only Live Once. Ouais, bon, ok, mon accent anglais, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire tu ne vis qu'une seule fois. Et ça les incite à dire, mais profites-en, profites-en, profite de ça, profite des moments. Alors que finalement, Jésus, dans une autre perspective, nous dit, mais ton temps sur terre, tu es voyageur. Ton temps sur terre, tu vis, et tu vis pour me servir. Tu vis pour être avec moi, tu vis pour être en communion avec moi. Tu ne vis pas pour en profiter et faire ce que tu veux. Tu ne vis pas pour en profiter et finalement n'en avoir rien à faire des autres et occulter l'idée qu'un jour tu vas mourir. Au contraire, le Seigneur nous dit, tu vis avec cette perspective de l'éternité. Et tu vis en ayant le regard sur l'éternité. Et ça nous fait changer notre vision. Et ça nous fait changer notre perspective. Jésus dira dans l'évangile de Jean que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et le monde dit cela. Et le monde nous dit, mais finalement, évite les pleurs au maximum. Évite la souffrance. Évite les remises en question. Évite ce qui peut te faire du mal. Et finalement, nous sommes là et nous sommes devant cette béatitude de Jésus et devant ces paroles de Jésus qui dit « Heureux ceux qui pleurent ». Notre logique est différente. Notre logique est totalement différente puisque aujourd'hui, et tu peux tourner s'il te plaît, nous avons une vie différente et finalement une citoyenneté différente. On va parler un petit peu de royaume de Dieu ou de royaume des cieux. Les deux expressions sont les mêmes. Dans l'évangile de Matthieu, il est utilisé principalement l'expression royaume des cieux, tout simplement parce que Matthieu s'adresse en priorité aux Juifs. Et il voulait éviter d'utiliser le nom de Dieu qui était sacré pour les Juifs. C'est pour ça qu'il est dit le royaume des cieux. Mais les évangiles parlent du royaume de Dieu et les deux regroupent la même réalité. Et le Seigneur nous dit, mais voilà, vous êtes là, vous avez fait une expérience avec moi, vous vous êtes convertis, votre esprit a changé, votre cœur a changé et votre citoyenneté a changé. Puisque aujourd'hui, et je veux me fâcher avec personne, mais avant d'être français, avant d'être italien, avant d'être congolais, avant d'être ce que vous êtes finalement,
Aujourd'hui, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est aussi pour ça qu'on peut vivre en église tous ensemble sans se taper dessus. Parce que avant d'être notre nationalité, de notre carte d'identité, nous sommes avant tout citoyens et citoyens du royaume de Dieu. Et le sermon sur la montagne, et dont est issu les béatitudes, les béatitudes sont le début du sermon sur la montagne, nous parle de ça. Le sermon sur la montagne, les chapitres du sermon sur la montagne nous parlent du royaume de Dieu et de la citoyenneté du royaume de Dieu. Il nous parle des buts et des aspirations des citoyens du royaume. Il ne nous parle pas de choses comme ça que Jésus aurait dit, allez, un peu par hasard. Jésus ne dit jamais rien au hasard. Jésus nous dit, voilà, vous avez été changés, vous avez été transformés, vous avez une nouvelle citoyenneté, vous êtes des nouvelles créatures. Alors maintenant, comportez-vous comme des citoyens du royaume. Dans chaque royaume, il y a des règles, en Belgique comme dans n'importe quel autre pays. Et le royaume de Dieu aussi nous donne des règles, des aspirations, des choses que nous devons de tout notre cœur rechercher. Et c'est ça les béatitudes. Les béatitudes, c'est finalement ces traits de caractère que nous devons rechercher. Les traits de caractère d'un citoyen du royaume. Et si quelqu'un vous dit « oui, mais moi je n'en ai pas besoin », alors vous pouvez clairement remettre en question la réalité de sa conversion. Et si quelqu'un vous dit « oui, mais de toute façon, moi je maîtrise toutes ces choses », vous pouvez clairement remettre en question la réalité de sa compréhension du royaume de Dieu. Nous sommes en cheminement. Nous le vivons, et nous vivons ces béatitudes, mais nous ne le vivons pas pleinement. Et nous travaillons et nous cheminons pour le vivre et pour le vivre encore plus et pour le vivre d'une manière encore plus extraordinaire. Et nous avons cela, et nous avons ces béatitudes qui sont là et qui sont importantes. Et on a ici « heureux les affligés » ou « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et les béatitudes vont ensemble. C'est vrai que nous les traitons une par une lors de différentes sessions entre différents dimanches, mais c'est important de garder l'idée en tête que les béatitudes vont ensemble. Et que par exemple, il y a un rapport très étroit entre « heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » et « heureux les affligés, car ils seront consolés ». Parce que, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec le pasteur Eric, quand nous reconnaissons notre pauvreté en esprit, quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, alors notre cœur pleure. Alors nous reconnaissons notre besoin de Dieu. Alors nous reconnaissons que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le terme grec qui est utilisé ici pour dire deuil ou pour exprimer les pleurs ou l'affliction, c'est le terme en grec le plus fort pour exprimer la tristesse. Il y en a d'autres, il y a toute une série de termes grecs, mais c'est le terme grec le plus fort et ça indique le deuil, et le deuil vraiment d'une personne proche. Comme si vous perdiez un parent ou un enfant. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de violent comme deuil. C'est quelque chose qui est vraiment... Oula, j'ai un peu d'écho là. Qui est vraiment fort dans ce texte. C'est le deuil, la tristesse, les pleurs. Et c'est même encore plus fort que ce qui peut être simplement rendu en français. Et finalement, Jésus n'est pas en train de nous parler du deuil que l'on peut vivre, c'est-à-dire de perdre quelqu'un qui nous est proche, un deuil physique, avec la mort physique, la mort terrestre. Et bien sûr que quand on vit cela, le Saint-Esprit est capable de nous consoler, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler ce matin. Le terme qui est utilisé nous parle du péché. Et il dit que c'est l'affliction, c'est le deuil, c'est finalement la détresse, la tristesse que l'on peut avoir devant le péché. Et pas simplement devant les conséquences du péché, c'est-à-dire que nous avons péché, il y a des conséquences dans nos vies et on est triste de ces conséquences,
mais ce terme indique plutôt l'état de péché. C'est-à-dire le fait que nous sommes, malgré tout, encore pécheurs et que notre monde est soumis au péché. C'est ça que ce terme indique. Et c'est vrai que c'est important, et important de le voir, et important de le rappeler, parce que quand il est dit ici « heureux ceux qui pleurent », il est parlé de ceux qui pleurent sur le péché. Je sais que ce n'est pas forcément un mot très populaire, le mot péché, mais je crois que c'est la réalité, et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Parce que je vais encore dire 2-3 mots qui sont pas très populaires, mais il y a cette réalité du péché qui est là, que nous sommes dans un monde soumis au péché, et que nous aussi, dans notre vie, dans notre cheminement, nous péchons encore. Tu peux tourner, s'il te plaît? À la recherche du bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, avec Will Smith. Will Smith, pour ceux qui ont moins de 20 ans, peut-être moins de 30 ans, c'est un acteur américain, vous le connaissez sans doute sur certains films, le prince de Bel-Air, mais je ne suis pas sûr que ça dise beaucoup de choses à des gens. Bon, pour ma génération, voilà, il y a quelqu'un qui me fait un grand signe, donc je me sens beaucoup moins seul. Et donc Will Smith joue dans ce film à la recherche du bonheur, et donc dans ce film, c'est l'histoire d'un homme qui doit élever seul son fils. Je vous fais vraiment un court résumé, et puis il passe par plusieurs difficultés, il doit même dormir dans la rue, et à la fin, tout finit bien. Il finit par avoir une bonne situation, il peut offrir à son fils l'éducation dont il a toujours rêvé, etc., etc. Et le film raconte un petit peu ce cheminement. Et ce matin, j'aimerais vous dire, notre recherche du bonheur, elle passe par plusieurs choses. Et c'est vrai qu'elle passe, et on en reparlera un petit peu tout à l'heure, par cette réalité de venir dans la présence de Dieu sans barrière ou sans faux semblant, sans masque. Mais je crois aussi profondément que notre recherche du bonheur, ça passe par la sanctification. Ça passe par la sanctification. Et là encore, un mot qui n'est peut-être pas très populaire, mais c'est un mot qui est essentiel. Essentiel dans notre vie, essentiel dans finalement ce que nous sommes en tant que chrétiens. Dieu est saint. Et donc il est saint, il est moralement pur dans tous ses attributs, dans son être profond. Mais la sainteté de Dieu, ce n'est pas simplement cette pureté morale, mais la sainteté de Dieu, c'est aussi qu'il est différent. Il est tout autre. Il est différent, il n'est pas pareil. Il est incomparable. Et donc, la parole de Dieu nous dit, mais voilà, maintenant que tu es chrétien, maintenant que tu as vécu quelque chose avec Dieu, maintenant que tu as commencé cette marche, ton but, c'est de ressembler à Jésus. Et Jésus est notre modèle. Et Jésus est notre modèle en toutes choses. Et Jésus est notre modèle parfait, notre exemple parfait. Et Jésus est là, et nous sommes là. Et le chemin qui nous mène à ressembler à Jésus, c'est ce qu'on appelle la sanctification, où nous laissons le Saint-Esprit nous transformer à l'image de Jésus, et où nous marchons et nous faisons aussi quelque part nos efforts, nous nous mettons en situation de vivre jour après jour un peu plus la sainteté que Dieu nous demande. Et c'est cela, nous sommes en marche et nous avons un modèle. Et parce que nous aimons Jésus, et parce que Jésus a tellement fait pour nous, et parce que nous aimons le Seigneur, alors nous décidons de marcher et de marcher avec lui. Et c'est ce que nous appelons la sanctification. Et plus nous marchons avec le Seigneur, et plus nous le connaissons, et alors plus nous sommes conscients de notre pauvreté spirituelle. Et plus nous sommes conscients de notre besoin de Dieu. Plus nous marchons, bien sûr, on dit souvent, mais plus je connais Dieu, plus je l'aime. Et c'est vrai, c'est une réalité. Plus je connais Dieu, plus je l'aime. Mais plus je connais Dieu, plus je me rends compte que j'ai besoin de sa grâce. Plus je connais Dieu et plus je comprends sa sainteté, sa bonté, sa fidélité, tout ce qu'il a fait pour moi, alors je me rends compte que je suis bien petit. Et je me rends compte que j'ai besoin de sa grâce. Ce matin, nous avons besoin de revenir, comme
comme un peu nous l'avons déjà fait durant ce culte, mais de revenir à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est là et qui change nos vies. Non, j'étais encore au slide précédent, mais c'est pas grave. Et quand nous nous rendons compte de qui nous sommes, de notre besoin de Dieu, alors nous pleurons. Et nous disons, mais Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'en ai assez de moi-même. Ça vous est jamais arrivé d'en avoir assez de vous-même? D'avoir un moment de vous dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça? Moi ça m'arrive. Moi, ça m'arrive, je me dis, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, je peux pas continuer comme ça. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la sanctification, là tu peux tourner, merci. Ça passe par la repentance. Et là encore, un mot peut-être pas très populaire, mais qui est, je pense, fondamental dans notre vie chrétienne et fondamental dans notre marche avec le Seigneur, c'est la repentance. Jean Calvin disait, la repentance, ce n'est pas ce qui te fait rentrer dans la vie chrétienne, la repentance, c'est la vie chrétienne. Nous avons besoin de nous repentir. À l'époque de Jésus, pour montrer en temps de deuil, ou en tout cas quand on vivait un temps de deuil, il y avait dans certaines circonstances le fait qu'on déchirait ses vêtements pour dire que l'on était dans le deuil. Et Joël va nous dire, en tout cas le prophète Joël va nous dire au chapitre 2 et au verset 12-13, il nous dira « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est exactement ce qui fait notre vie et notre vie chrétienne. De se dire, mais Seigneur, devant toi, je veux mener le deuil. Devant toi, je veux déchirer, et pas simplement mes vêtements, pas simplement des choses qui nous sont extérieures, mais la réalité de notre cœur, de dire, mais Seigneur, je veux revenir à toi. Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Quelle magnifique encore définition de la grâce. Et quand nous nous examinons, tu peux tourner, et quand nous nous examinons finalement à la lumière de l'Écriture, quand nous laissons finalement le Saint-Esprit nous parler, alors le Saint-Esprit nous montre. Et il nous montre des choses dans nos vies. Et il nous montre des choses à mettre en règle avec Dieu. Et il nous montre des choses à régler pour marcher dans ce chemin de sainteté auquel il nous appelle. Et quand nous sommes devant le Seigneur, alors nous rendons compte de notre péché, nous nous rendons compte de nos limites, nous nous rendons compte de notre infidélité, et nous nous rendons compte que nous avons besoin de la grâce. Et nous pleurons, et la grâce est là, et nous sommes consolés. La grâce est là, elle nous dit, mais voilà, continue. Même si le chemin est difficile, continue. Même si tu n'y arrives pas, fais ton possible, continue. Et la grâce est là. Et la grâce nous aide dans ce chemin. Vous savez, l'opposé des pleurs et des pleurs spirituels, l'opposé, ce n'est pas la joie. L'opposé, c'est d'avoir un cœur dur. L'opposé, c'est d'avoir un cœur de pierre. Ce n'est pas la joie, parce que le Seigneur nous appelle à la joie. Il est dit heureux ceux qui pleurent. L'opposé, c'est d'avoir un cœur de pierre, c'est d'avoir un cœur dur. Et souvent, nous ne pleurons pas, en tout cas de manière spirituelle, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous ne pleurons pas parce que nous ne savons pas. Et quand je dis ça, ce n'est pas une question d'ignorance, c'est simplement que parfois, il y a certaines situations que nous ne présentons pas à Dieu. Certaines situations où nous ne demandons pas à Dieu son avis. Certaines décisions que nous prenons et où nous mettons Dieu à côté. Et je crois que quelque part, quand nous faisons ça, nous endurcissons notre cœur.
Parce que nous ne laissons pas le Seigneur nous donner sa volonté, nous ne laissons pas le Seigneur nous montrer ce qu'il veut dans nos vies. Ensuite, il y a des moments où nous ne pleurons pas parce que nous sommes devenus insensibles, parce que nous sommes devenus habitués, parce qu'il y a des péchés qui sont dans nos vies et finalement, nous pensons qu'ils sont bien là. Et quelque part, excusez-moi l'expression, mais on s'en fout. On le laisse là et on ne fait rien pour régler, on ne fait rien pour vivre autrement ce que nous vivons. Et attention, ce matin, je ne suis pas en train de parler de choses qui peuvent revenir dans nos vies, mais que nous donnons à Dieu. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de parfois des choses qui peuvent être dans nos vies et on les laisse parce qu'on n'a pas envie que ça change. On les laisse parce qu'on est bien avec. Combien de fois j'ai pu entendre « Oui, mais finalement, j'ai mauvais caractère, mais je suis comme ça, je ne changerai jamais. » Ce n'est pas la sanctification, cela. Hein. Ça, c'est endurcir votre cœur. « Oh, mais je suis comme ça et le Seigneur m'aime comme ça. » Oui, le Seigneur t'aime comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu ne te changes pas, que tu te changes. C'est ça la réalité. Et c'est aussi ça la réalité de la grâce. C'est que la grâce, ce n'est pas simplement rester comme nous sommes. La grâce, c'est avancer dans ce chemin et dans ce chemin de sanctification. Et enfin, et le pasteur Éric nous en a parlé aujourd'hui, c'était le dernier, c'est nous ne pleurons pas parce que nous ne sommes pas vrais devant Dieu. Parce qu'à force de trouver des excuses, on s'écoute nous-mêmes et on n'écoute pas la voix que Dieu veut donner dans notre cœur. On est bien, on est tranquille. Finalement, on dit « mais je ne suis pas si mal que ça. Je ne suis pas si mal que ça. » Et on reste là où on en est. Parce qu'on ne vient pas dire au Seigneur « mais Seigneur, j'ai besoin de toi. » Ce matin, nous avons besoin du Seigneur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Si tu peux tourner, s'il te plaît. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le terme ici qui est utilisé en grec pour consoler, c'est le terme qui est dérivé de paraclet, le terme qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Par rapport, quand il est appelé le consolateur, c'est ce mot-là, paraklétos, qui est utilisé. Et c'est la même chose qui est utilisée ici par Jésus dans ce texte. Et il est traduit par consoler, mais on peut aussi le traduire par aide, par assistance, par soutien. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront soutenus, car ils seront aidés, car ils seront assistés. Le psalmiste dira, dans le psaume 73, en tout cas j'ai prêché sur le psaume 73 il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. M'approcher de Dieu, c'est finalement ce qui est important pour moi. Mais m'approcher de Dieu, c'est être prêt à laisser tomber certaines choses. Et la consolation, et la véritable consolation, ça passe aussi par laisser tomber certaines choses dans nos vies et à venir dans la présence de Dieu. La réalité de cela. Nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin, pour cela aussi, d'abandonner certaines choses. Et bien sûr, le Seigneur nous accueille dans sa présence. Je suis convaincu de cela. Et il nous attend avec les bras grands ouverts. Et on l'a encore lu ce matin à travers ces quelques versets dans le chapitre des Hébreux, où le Seigneur nous voit parfaits à travers Jésus. Mais il y a aussi cette réalité que s'approcher de Dieu, parfois, ça nécessite de laisser tomber certaines choses dans nos vies. Il y a cette réalité, Jésus est appelé homme de douleur dans Ésaïe 53. Et nous sommes là et nous nous rappelons que notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Et parfois, dans ce cheminement, parfois dans ce qui est là, dans nos vies, nous avons besoin de laisser tomber certaines choses et de dire, mais Seigneur,
Seigneur, je n'y arrive pas, mais fais-le. Fais-le en moi. Seigneur, je n'y arrive pas, mais que ton Saint-Esprit me vienne en aide. Seigneur, je ne peux pas par mes propres forces, mais je sais que toi, tu peux le faire en moi. Et c'est tellement, tellement extraordinaire, c'est tellement reposant, la grâce de Dieu. C'est tellement reposant, la grâce de Dieu. De savoir que ce n'est pas nos mérites, que ce n'est pas nos bonnes œuvres, que ce n'est pas ce que nous faisons, mais simplement de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Fais-le. Fais-le. Et bien sûr, après, le Seigneur nous montrera des choses à abandonner. Et bien sûr, le Seigneur nous montrera des choses à mettre de côté. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a une promesse de consolation, et on va bientôt terminer ensemble ce matin. Il y a une promesse. Ceux qui pleurent seront consolés. Et il y a bien sûr cette consolation présente, alors que nous sommes ici sur terre. Il y a cette consolation que le Seigneur nous donne, cette consolation que le Seigneur nous apporte, alors que nous venons devant lui et que nous versons des larmes par rapport à notre situation, par rapport à nos péchés, par rapport à la réalité de notre monde. Il y a aussi la consolation future. Le livre de l'Apocalypse nous dit que le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux, qu'il n'y aura plus de larmes dans l'éternité. Et c'est beau, et c'est aussi extraordinaire. Mais ce matin, j'aimerais simplement qu'on termine en se disant, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Une citation pour terminer ce matin. « Réjouis-toi, tu es bien pire que tu ne le penses. Réjouis-toi, Dieu est bien plus grand que tu ne penses qu'il ne l'est. » Et le secret du bonheur, je crois vraiment que c'est de se dire, mais je suis petit, mais j'ai besoin de Dieu. Je suis pécheur et j'ai besoin de Dieu. J'ai tellement de mal dans ma vie, mais j'ai besoin de Dieu. Dieu est plus grand que l'on peut penser qu'il ne l'est. Nous prions ensemble ce matin. Oh, Jésus. Seigneur, quel privilège de pouvoir être appelé tes enfants. Quel privilège de pouvoir marcher chaque jour avec toi. Quel privilège, Seigneur, d'être là et de vivre sous ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est là et qui travaille dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec nous, mais qu'au contraire, chaque jour, Seigneur, tu veux faire quelque chose avec nous, quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes là ensemble, nous voulons encore une fois vivre ta grâce. Nous voulons encore une fois te dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes dans nos vies et que tu continues ton œuvre de changement et de transformation. Nous avons besoin, Seigneur, que sur ce chemin, tu nous prennes par la main et que tu nous conduises par ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas rester comme nous sommes, mais nous voulons, Seigneur, regarder en face ce qui ne va pas dans nos vies. Nous voulons prendre nos responsabilités. Nous voulons être des hommes et des femmes matures qui regardent, Seigneur, et qui se laissent guider, qui se laissent conduire, qui se laissent interpeller par ton esprit ce matin. Et Seigneur, par ton esprit, ce matin, je te demande que tu puisses nous montrer des choses peut-être, des choses sur lesquelles nous devons pleurer, des choses que nous ne voulons pas laisser dans nos vies, des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, et qui nous retardent et qui nous empêchent d'avancer encore plus sur ce chemin de la sanctification. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit vienne toucher nos cœurs et nos vies.
Nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés dans notre intelligence. Nous avons besoin, Seigneur, de voir les choses différemment. Nous avons besoin, Seigneur, de voir les choses comme tu les vois. Et Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas retenir nos larmes. Pas simplement des larmes physiques, mais des larmes spirituelles. Et tu vois notre condition. Et nous reconnaissons, Seigneur, ce matin, notre pauvreté. Nous reconnaissons, Seigneur, notre pauvreté spirituelle. Et tu nous conduis, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais c'est tous les jours de notre vie. Et Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas repartir de ce lieu en pensant que nous sommes nuls et que nous ne valons rien. Nous voulons ressortir de ce lieu en sachant que ta grâce a transformé nos vies et continue de le faire. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Cette promesse, Seigneur, du psalmiste, nous voulons aussi la prendre et la prendre pour nous ce matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Père maintenant et à jamais. Je te prie, Seigneur, je te prie que nous vivions encore ta grâce. À chaque instant, à chaque moment, et que ta grâce nous enseigne ce qu'est la réelle sanctification. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.